On a des salles, en plus en Vendée, on est très fournis sur des domaines magnifiques, des salles de réception avec de la pierre, de la poutre, etc. Des fois, il suffit pas il n'y a pas besoin de charger pour que ça soit joli. Donc, mettre les bonnes choses au bon endroit, ça peut faire un joli décor. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui enchantent le monde, leurs équipes, leurs clients et leurs activités. Je m'appelle Emmanuel Le Saint, je suis consultant en entreprise et je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Dans ce podcast, je discute avec des dirigeantes et des dirigeants qui distillent cette magie à leur façon pour booster la satisfaction de leurs clients, la motivation de leurs collaborateurs et bien sûr leur activité. Aujourd'hui, je suis aux Achards avec Émilie Ravet qui me reçoit dans les locaux de Blow Up Events. Depuis 10 ans, elle aime créer l'étincelle dans les yeux des gens. Elle sublime les événements pour les particuliers et les professionnels en proposant des décorations créatives et poétiques à partir de ballons. Émilie me raconte ses débuts, le lancement de son activité, pourquoi elle a choisi ce domaine, comment elle s'est fait connaître, les hauts et les bas. Et elle parle aussi de son processus créatif qui commence dès qu'elle discute avec ses clients, puisqu'elle a des idées, des images instantanément, alors elle les dessine en direct avec ses crayons de couleur. Allez, je vous invite à découvrir la souriante Émilie Ravet, dirigeante de Blow Up Events. Salut Émilie. Salut, man. On se connaît un petit peu depuis quelques années. Là, aujourd'hui, tu me reçois dans ton atelier aux Achards. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Oui, alors bienvenue déjà effectivement Merci. dans mon atelier. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans. Et j'ai monté ma petite société il y a 10 ans maintenant dans l'événementiel et plus particulièrement dans la décoration autour du ballon. Ok. Qu'est-ce que c'est globalement ton activité donc pour qui tu travailles, pour quel type d'événement ? Alors, j'interviens pour les particuliers, pour tout ce qui est mariage, anniversaire, baby shower, annonce du sexe du bébé, tout événement, plaisir d'offrir, plaisir de faire plaisir, demande en mariage. Et pour les entreprises, donc professionnelles, décoration, inauguration, mise en valeur de produits, portes ouvertes, etc. Ça fait déjà 10 ans. Et depuis le mois de mai, donc ça va faire 1 an que j'ai mon local. Qui t'a amené un peu d'oxygène. Tout à fait. Pour stocker. Là, on est passé tout à l'heure. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant d'éléments, quoi. Mais oui, effectivement. Du coup, je travaille le ballon, mais je le travaille avec différents objets. Effectivement, depuis 10 ans, je commence à avoir une petite caverne d'Ali Baba. Ouais, t'as des structures en fait de matériel de structure que tu peux réutiliser, mais à chaque fois tu crées des choses qui sont conformes à l'identité de ce que veut le client en fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Est-ce que t'as quelques chiffres, genre donc ça fait 10 ans déjà. Est-ce que tu sais le nombre de prestats que tu fais par exemple sur une année comme ça ? Alors, je dirais à peu près une centaine de clients par an. Ouais. Après, il y a des clients fidèles. J'ai des clients pour qui je vais pouvoir les suivre tout au long de leur vie, finalement. À chaque événement, il faut appel à toi. Je fais la naissance, le baptême, les anniversaires. Donc, c'est assez drôle. Et puis, je peux faire aussi le mariage, anniversaire de mariage. C'est vrai que c'est assez drôle. Après 1 à 6 événements, je dirais déjà par week-end, sur une moyenne de 3 vraiment par semaine. Ok. Sur 1 an, ouais. Ce qui est, ça fait des... ça fait pas mal de stress. Ouais, c'est ça fait beaucoup de montage, ouais. Ça fait beaucoup de montage, des démontages. Alors après, ça peut être des gros événements et ça peut être aussi, comme on va aller chez un fleuriste acheter un bouquet de fleurs. Donc une petite composition pour une naissance ou voilà. Avant de parler plus de l'activité de tes clients, donc ça fait 10 ans que tu as créé Blow Up Events. Pour toi, c'est quoi tes grandes réussites sur ces 10 dernières années-là ? Je dirais déjà l'acquisition de mon local. C'est une belle évolution pour moi. Et puis, il y a eu la participation aussi d'une convention internationale à Milan l'année dernière. Avec, du coup, je faisais partie de l'équipe de France. On a créé une belle œuvre
avec un classement, etc. Donc c'était aussi une sacrée expérience. Et puis après, c'est la confiance de mes clients, du coup. C'est valorisant de les voir revenir aussi, de m'appeler pour différentes occasions, et puis la fidélité, du coup. Si on parle un peu de ton activité plus précisément, et moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un jour tu décides de créer cette activité-là, cette structure-là. Alors pourquoi pourquoi pas. Je trouvais ça plutôt sympa, original, gonflé. J'aime bien les choses déjà un petit peu qui sortent de l'ordinaire. J'aime bien tout ce qui est artistique. Donc avant j'étais dans l'animation. J'étais chef de village dans des structures de vacances. Et quand je suis arrivée en Vendée, donc j'ai cherché un petit peu qu'est-ce que je pourrais développer. Où est-ce que je pourrais être performante, qu'est-ce qui me plairait. Et en fait, en cherchant, bon, je vais raccourcir, mais je suis tombée un jour sur une robe en ballon. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai regardé un petit peu si un métier en découlait. Et effectivement, j'ai trouvé décorateur de ballon. Parce que le ballon, c'est un excellent support publicitaire aussi. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait créer, comment on pouvait l'utiliser, etc. Et j'ai vu qu'il y avait matière à faire quelque chose. C'est quand même assez fort parce qu'au départ, tu connais pas. Pas du tout. Et donc, tu te formes... complètement, autodidacte. En partant de zéro, quoi. C'est ça. Après, on a aujourd'hui beaucoup de chance d'avoir le support d'Internet qui nous ouvre beaucoup de portes. Moi, je suis déjà très manuelle et en fait, de voir toutes ces choses-là, ça faisait des déclics dans ma tête. Donc je peux pas. En fait, quand je vois quelque chose, en général, j'arrive à le refaire assez facilement. J'ai pas trop de complexité là-dessus. Voilà. Je voulais te parler de tes clients. Comment ils font pour savoir que tu existes et comment ils te sollicitent, et puis aussi comment toi tu trouves des nouveaux clients. Et en fait, avant qu'on démarre, tu me disais, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que j'ai pas besoin de faire de prospection. Ouais, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, quand même. Donc c'est long en même temps. Mais au bout de 10 ans, j'arrive à avoir cette notoriété qui me fait halluciner, mais qui me fait très plaisir parce que c'est justement tout le travail qui aboutit à un résultat. Donc aujourd'hui, j'arrive à avoir des clients qui m'appellent sans que j'ai besoin de faire de publicité, enfin de me faire voir sur des salons ou autres. Alors je fais toujours un salon du mariage en général, fin de l'année. Est-ce qu'il est nécessaire ? Je ne sais pas, mais c'est toujours sympathique aussi d'échanger avec les partenaires qui sont présents, de voir des clients directement. Mais voilà, sinon je me sers beaucoup des réseaux sociaux. Je fais ma communication, c'est aussi du temps. Ouais. C'est un savoir-faire. Enfin, c'est vrai que c'est un métier et que des fois, j'aimerais bien faire appel à quelqu'un, j'y pense, pour déléguer cette partie-là, parce que c'est aussi beaucoup de temps. Ouais. Donc là, c'est génial. Tes clients viennent vers toi en fait directement, mais comment au départ t'as fait pour avoir tes premiers clients alors ? Comment j'ai fait pour me faire connaître ? Alors, j'ai proposé des prestations, on va dire, un petit peu moins... Enfin, en cassant un peu le tarif pour me faire de la publicité. Je suis intervenue aussi dans des associations où j'ai offert des décorations. Et puis, au fur et à mesure, ça a fait parler. On m'a appelé pour 2-3 premières prestations. Et puis, après, ça prend... il y a des hausses et il y a des baisses de morale parce que du coup, des fois, on t'appelle 3 fois par semaine. Tu dis, c'est génial. Et puis, les semaines suivantes, t'as rien. Rien. Et des fois, c'est beaucoup de remise en question. Donc, je faisais aussi beaucoup de créations de mon côté, sans spécialement les vendre, mais pour, encore une fois, se faire voir sur les réseaux sociaux. J'ai démarché aussi beaucoup. Alors, ça a été très dur, parce que quand tu vends du ballon, tu passes vite pour un clown. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec cette image qu'on pouvait me coller. Donc, c'est compliqué, ouais. Ça n'a pas été simple. Mais bon, t'as réussi. Mais ça va, aujourd'hui c'est mieux. Mais ça fait partie, je pense, c'est un peu le passage obligatoire aussi, quoi. Il faut
Il faut sortir de sa zone de confort et ouais. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que t'es unique? Qu'est-ce qui fait ta différence? Est-ce que c'est le côté artistique, c'est ta patte, je sais pas. Alors, unique, je ne pense pas l'être. Après, je dirais que je me démarque peut-être parce que souvent, parce que j'ai aussi des confrères, hein, je suis pas la seule à travailler le ballon, même si c'est une activité très particulière. Mais en général, on reconnaît si c'est moi ou pas qui ai fait un décor. Donc certainement que je dois avoir ma petite touche, et tant mieux. Après, je sais que j'aime beaucoup, moi, amener un petit peu de poésie dans les décors que je vais pouvoir faire. Donc, quand c'est possible, bien sûr. Pour une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Pour toi, dans ces 10 ans, est-ce que tu as eu à un moment une grosse difficulté qui t'a vraiment mis un coup d'arrêt et surtout, comment tu l'as surmonté? Des impayés, par exemple. Donc, du coup, ça m'a poussé à faire des contrats plus carrés, voilà. Après, savoir dire non aussi, qui est parfois compliqué. Que t'as aussi envie de faire plaisir, tu restes humain, mais en fait, des fois, c'est pas toujours le mieux. Donc, j'apprends tous les jours à être plus, plus dur, enfin plus carré peut-être, et que voilà. Après, c'est une prestation. C'est un plus, et quand on peut, on le fait, et quand on peut pas, on le fait pas. Ouais. Après, ça fait aussi partie, je pense, des 10 ans. Maintenant, j'ai beaucoup plus de clients qui me font confiance, dans le sens où ils me disent plus je veux une décoration comme ça, avec telle couleur. Maintenant, ils me donnent presque carte blanche. Enfin, si, j'en ai même qui me disent, ils me disent... Fais-toi plaisir. Ouais, complètement, comme si on se connaissait depuis des années, alors que non, en fait, c'est parce que moi, j'arrive à les cibler aussi quand je vais soit à leur domicile, soit quand ils m'expliquent leur projet. J'arrive à comprendre ce qu'ils recherchent, etc. Et donc, mon discours les rassure, et là, ils me disent, bon, de toute façon, on vous fait confiance. Ah, génial. Alors, c'est génial, mais ça met énormément de pression aussi, attention. On en parlera après de la pression, ouais. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui démarre son entreprise? C'est marrant parce que samedi, j'en ai rencontré une, justement. Une personne qui souhaite se lancer, mais qui a beaucoup de craintes. Et les craintes, la peur n'empêche pas le danger. Et je pense qu'il faut y aller. Après, il faut bien s'entourer. Il faut avoir des bonnes personnes. Des bonnes personnes autour. Et c'est ça qui nous aide à avancer. Le réseau, et puis... ouais, c'est ça. Faut bien s'entourer, je pense. Ok. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire mieux en 2024 dans ton activité? Il y a plein de choses que je souhaiterais faire mieux. Après, la communication, savoir déléguer aussi. Peut-être faire appel à peut-être plus de partenaires sur certaines choses. Pour finir sur cette partie, comment tu aimerais voir Blow Up Events dans 5 ans? Dans 5 ans, je dirais une centaine de salariés. Non, ce qui me ferait vraiment, vraiment halluciner en même temps. Mais bon, pourquoi pas. Ça serait une personne sur la partie créa, une personne sur la partie fabrication, qu'on soit une petite équipe de 5 par exemple, et puis 2 camions. Et on envoie les chargements, c'est parti, et on va installer des décors encore plus gros, taper peut-être des entreprises un peu plus importantes aussi. C'est marrant, alors je pense que ça doit s'entendre parce que tu dis ça avec un énorme sourire, mais surtout tu as les yeux qui brillent quand on parle. Bah oui, parce que ça serait génial, quoi. Ça fait partie d'un but, je pense, quand on monte son entreprise, une belle évolution, quoi. Ouais. Maintenant, on va parler d'expérience client et de processus créatif. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se passe à partir du moment où un client a pris contact avec toi. Tiens, j'ai un événement, je voudrais une déco. Mm-hmm. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi les étapes? Toi, tu vas lui demander des renseignements, ce qu'il veut exactement. Voilà, puis, moi, tu fais un projet, je sais pas. Voilà. J'ai besoin de savoir le lieu, la date, le budget approximatif, parce que forcément, ça peut beaucoup jouer aussi.
Et puis, à partir de là, moi, je peux leur faire un croquis. Et puis, on avance comme ça. Je fais un devis avec le croquis. Et puis, c'est parti. Donc, le croquis sur papier? Toujours sur papier, oui. Ouais. Tu colories aussi? Je colorie avec mes plus beaux crayons de couleur. Voilà, alors c'est très... Ouais, c'est très archaïque, en fait. Mais mes clients s'y habituent et, en fait, ça gêne pas plus que ça. Ouais, non, je trouve ça même... il y a un côté très vivant, du coup. C'est vraiment, c'est une œuvre, en fait. En plus, c'est assez sympa parce que je peux leur faire vraiment ce que j'ai dans la tête. Parce que, du coup, moi, quand ils me parlent de leur projet, ça fuse dans ma tête. J'ai plein de choses qui arrivent, ça va dans tous les sens. Ou pas, aussi, des fois. Donc là, ça demande un peu plus de réflexion. Mais quand j'ai des idées en tête, je croque tout ça devant eux. Et donc, eux arrivent à se projeter assez facilement aussi. D'accord. Et quand ils te demandent une déco, ils vont te parler du lieu et toi, tu vas dire tiens, ici, je vais mettre ça, ici, je vais mettre ça, ici, je vais mettre ça. Ou alors, est-ce qu'ils arrivent en disant ici, je veux une arche, là, je veux un panneau. Ouais, ça dépend. Alors, donc des arches, j'en fais pas... Enfin, c'est pas ce que je vends. Ça va être plus pour une grande surface. Alors, moi, je leur propose plus de m'adapter en fonction de la salle. On a des salles, en plus, en Vendée, on est très fournis sur des domaines magnifiques, des salles de réception avec de la pierre, de la poutre, etc. Des fois, il suffit pas il n'y a pas besoin de charger pour que ça soit joli. Donc, mettre les bonnes choses au bon endroit, du coup, ça peut faire un joli décor. Donc, moi, je leur demande de m'envoyer des photos de la salle si je connais pas la salle. Et puis, on fonctionne comme ça. Ou si vraiment le client a ses idées en tête, je vais répondre à sa demande. Mais si vraiment ça ne me plaît pas, je ne ferai pas quelque chose. Voilà. Parce qu'en général aussi, les clients qui me choisissent aiment ce que je fais. Donc ça, c'est vachement important aussi. Oui, ils viennent chercher ta fibre artistique voilà. à toi. Ouais. Okay. Et donc, t'as dit, et parfois, j'ai pas d'idée. Et là, oui. comment tu fais dans ces cas-là ? Là, vers 2-3 heures du matin, en général, ça fuse. Ah, donc c'est juste que t'as pas les idées tout de suite. J'ai pas les idées tout de suite. Alors, en fait, c'est assez drôle, mais quand j'ai donc un thème, je rencontre un client, il va me lancer son thème. Toutes les journées qui vont suivre, son thème, il sera dans ma tête, omniprésent. Donc ça veut dire que des fois sur une semaine, j'ai plusieurs thèmes. Ça va être une demande en mariage, ça va être un décor Pokémon, un anniversaire d'enfant. Donc ça peut être une concession ou différents thèmes. Et tout ça, ça va valser dans ma tête. Et j'ai des idées des fois qui vont arriver selon ce que je vais voir, selon les gens que je vais rencontrer. En fait, il y a tout qui interagit, c'est assez drôle. Des fois, je me dis c'est Ibiza dans ma tête. mais voilà, et donc je croque au fur et à mesure, et puis après, je recontacte mon client. Donc le client pour qui j'avais pas spécialement d'idées sur le coup. Et puis voilà, je lui dis j'ai des petites idées qui sont arrivées. Et ça, c'est génial quand il me dit « Oh, c'est dingue, c'est génial, ça me plaît, on y va. » C'est exactement ce que je voulais. Et ça va, t'arrives à pas croiser quand t'as un Pokémon et un mariage, t'arrives à vraiment... Jusque-là, j'ai jamais calé un Pokémon sur un mariage. On s'en sort pas trop mal. Bon. Non, c'est... De quoi t'as besoin pour pouvoir créer un bon projet ? De quelles informations ? T'as parlé de la salle, du lieu, du thème du client. Pour toi, c'est suffisant ? Ouais. Ok. Et puis, une ordre de budget, une ordre d'idée du budget. Ah oui, parce que comme je te disais, en fait, ça peut être soit comme un fleuriste. Un fleuriste il va te proposer une composition de table ou il va te faire un décor de fleurs au plafond, etc. Donc, le budget, il peut varier de 35 € à 2000, 4000 € selon la taille de la salle, on ne sait pas. Ah, d'accord. Donc, tu dessines sur papier, sur croquis. Comment tu fais après pour passer à la fabrication ? Comment tu passes du papier à la fabrication ? C'est sur le papier, est-ce que tu sais déjà que
tel élément va faire 1,50 m ou 2 m? Ouais, ça, je le réfléchis. Le bureau d'études est actif aussi à ce moment-là. Du coup, okay. Ouais. Donc, dès la phase créative, en fait, dès que tu dessines, tu as déjà en tête les dimensions. Oui, et j'ai la dimension et j'ai aussi les contraintes qu'il peut y avoir. Si on est en extérieur, si on est dans un endroit où on a, je sais pas, détection alarme, par exemple, la nuit, et que le décor doit rester plusieurs jours, des caméras, tu vois, ça peut être plein de choses. Le vent, la chaleur, la climatisation. Et tout ça, en fait, ça peut interagir sur un ballon. C'est bête, mais ça peut être chiant. Je veux bien croire. On sent que tu as eu quelques expériences peut-être douloureuses. Il y a plein de petites histoires rigolotes. Ça peut être un ballon qui pète avec l'hélium, le soleil. Ça peut être le vent qui s'engouffre dans le camion et ta déco qui s'envole. Et la cliente qui court avec toi après la déco, alors que tout est lesté, mais quand le vent s'engouffre, puis ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Une guirlande d'hélium qui va s'emmêler dans un lustre au plafond. C'est des petites choses qui font mon quotidien. Font qu'aujourd'hui, tu connais tous ces risques-là et tu les gères. Et je les appréhende et du coup, aujourd'hui... C'est l'expérience, quoi. Ouais, complètement. Et j'y vais beaucoup moins stressée. Ah ouais. Ah bah oui. Oui, c'est clair. Ça t'arrive de régulièrement créer des choses nouvelles, des nouvelles structures, des nouveaux matériaux, de passer dans des endroits et de dire tiens, ça, j'ai pas fait ça, ça serait intéressant de créer. Attends, ouais, je vais reformuler. Tout à l'heure, tu disais que quand tu as des prestations en tête sur lesquelles tu vas travailler, ton inconscient, en fait, il est aux aguets, il prend tout en disant tiens, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça. Ça veut dire que tu es en permanence en train de te dire je pourrais faire évoluer mes techniques, je pourrais faire évoluer ce que je peux faire. Et à chaque fois que tu as une prestation, est-ce que tu as envie justement d'amener, de tester quelque chose de nouveau? Oui, complètement, ouais. Après, alors je le faisais beaucoup à un moment donné, mais c'est aussi un risque. Parce que du coup, tu reviens au début où tu testes les choses pour la première fois et tu tombes face à des situations que tu maîtrises pas. Ouais. Il y a toujours une solution. J'ai appris ça. Il y a toujours une solution. Ça se met toujours bien. Parce que quand on veut, il y a pas de raison. Mais du coup, en ce moment, je le fais un peu moins. Parce que je me trouve plus en équilibre. Donc, je m'enlève un peu de stress. Mais parfois, oui, j'y reviens. Et j'aime bien tester des nouvelles choses. Me dire, tiens, pourquoi pas tester polyester, là, un peu dans mes décors, caler des petites plaques, des machins. Ouais, si, j'aime bien. Et puis, comme je te disais, tout ce qui m'entoure peut être potentiellement intéressant. Donc, ouais. Qu'est-ce que tes clients disent de toi ? Sur les avis, par exemple, qu'ils posent sur toi, qu'est-ce qui ressort ? Je te laisserai regarder. Alors, c'est drôle parce que je me suis aperçue que quand j'ai des petites baisses de morale, je regarde mes avis et là, ça gonfle vite. Quelqu'un les a payés pour dire ça. Non, ouais, ça fait chaud au cœur. Alors, je suis assez serviable en général. J'aime bien faire plaisir. Enfin, voilà, je vais essayer d'aller dans le détail. Donc, je suis aussi force de proposition, de conseil. Si je peux apporter un conseil, je vais l'apporter. Donc, ouais, j'ai de très bons avis. J'ai de très très bons avis de mes clients. Franchement, ouais, c'est ma reconnaissance. T'es presque désolée quand tu dis ça, mais faut être fier. Parce que, oui, mais c'est vraiment en plus, c'est ma reconnaissance. C'est aussi pour ça que je fais ce travail-là. C'est quand tu vois ce que ça peut apporter aux gens, en fait. C'est génial. C'est génial. T'as parlé tout à l'heure aussi des partenaires sur des événements. Type mariage ou autres événements d'entreprise, il y a plein de prestataires qui viennent apporter leur pierre à cet événement-là. Bien sûr. Ouais. C'est qui, toi, avec qui tu étais amené à travailler pour des événements comme ça ? Alors, quel type de prestation ? On n'a pas parlé aussi d'une prestation que je fais, c'est des demandes en mariage surprise. Et alors, pour ce genre de prestation, c'est génial parce que justement, j'ai l'occasion de travailler encore plus avec toute l'équipe de prestataires que je côtoie sur les différents événements. Mais là, c'est moi qui les fais intervenir.
pour mon client. Donc ça va être vidéaste, photographe, des wedding cakes. Ça peut être des DJ, ça peut être des personnes qui font de la location de salles, de domaines. Toutes ces personnes-là qui m'entourent et c'est des forces aussi. C'est le réseau, c'est... ouais. Donc j'imagine, tu crois souvent sur des événements, en fait, vous vous croisez tous, vous vous connaissez un petit peu complètement, tous. Ouais, les traiteurs, oui, on se connaît un peu tous. Et du coup, vous avez aussi vos façons de travailler ensemble, c'est-à-dire que... Complètement. Vous agencez vos et même très souvent, les mariés, par exemple, je parle de mariage parce qu'il y a tous ces prestataires présents, vont souvent faire les choix sans savoir des prestataires qui ont souvent l'occasion de se retrouver ensemble. Ah, c'est rigolo. Ouais. On va parler un petit peu d'environnement, puisque j'ai vu sur ton site internet que tu utilises des ballons qui sont respectueux de l'environnement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est très important. On est quand même en pleine destruction de la planète. Alors du coup, 90% des ballons que j'utilise sont créés à base de latex naturel. Donc du coup, pour t'expliquer un peu le processus, donc on fait une saignée dans l'arbre pour récupérer le latex. Et donc après, le latex va être transformé avec des moules pour faire des ballons. Et donc on a des ballons biodégradables à 100%. On va parler de motivation et d'organisation personnelle. Déjà, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin et à exercer cette activité ? Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est de faire plaisir aux gens, en fait. D'amener cette petite étincelle dans les yeux des gens et le waouh. Et ça c'est top, ouais. Tu es donc chef d'entreprise, donc tu pilotes ton activité, tu gères la relation client, tu fais la partie créative, tu fais la fabrication, tu fais la livraison, le montage. Parfois, tu vas faire le show plus entre-temps. Ouais. Après, tu fais le démontage. J'imagine qu'en termes d'organisation, ça doit être assez lourd. Comment tu fais ça ? Enfin, on va dire grossièrement, jeudi, vendredi, je suis en préparation, installation. Vendredi, samedi, installation. Dimanche, soit off, soit installation, démontage. Et début de semaine, je suis plus administratif. Traiter les demandes de devis, facturation, etc. D'accord. Ça, c'est la théorie. La pratique varie chef complètement. d'entreprise, en fait, c'est bien d'avoir une base, parce que sinon, c'était un peu perdu. Mais tu sais que ta base, toutes les semaines, elle vole en éclats. Ouais, exactement. Et l'important, c'est d'être capable de gérer ces imprévus-là tout en conservant un socle qui fonctionne quand même, quoi. Sans se mettre trop de stress. Tout à fait. Justement, le stress. Donc, par définition, tu fais des événements type mariage, gros événements d'entreprise. Donc, par définition, c'est des événements qui sont très importants dans la vie de tes clients. Donc, qui eux-mêmes doivent avoir un stress assez important par rapport à cet événement et doivent vouloir que ça se passe vraiment bien. Donc, toi, tu portes en plus le stress du client qui veut vraiment quelque chose de très bien. Et toi, en plus, tu vas être stressé de faire un bon boulot. Comment c'est pour toi, comment tu arrives à gérer ce stress au quotidien ? Est-ce que au fur et à mesure, tu as réussi à apaiser un peu la situation ? Ou non, tu dois quand même toutes les semaines y travailler ? Je me mets beaucoup moins de pression qu'avant. Après, moi, quand je rencontre le client peut être très stressé. Alors, je pense notamment à une mariée en particulier. C'était vraiment du stress en puissance. Moi, j'arrive toujours détendue. J'évite de montrer mon stress ou l'appréhension de quoi que ce soit à mes clients. Et pourtant, parfois j'ai quand même ce petit stress qui reste l'envie de bien faire. Mais je le maîtrise beaucoup mieux, le stress. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où tu sens, pour toi, là, que t'es à point et qu'il faut que tu fasses une pause ? Ouais. Ouais, il y a des moments... comme je te disais aussi tout à l'heure, le fait de passer de thèmes différents, des fois, c'est très compliqué et t'as la tête qui explose. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi un petit garçon de 10 ans. Donc, il faut aussi avoir la vie privée...
en parallèle, garder ça. Et des fois, c'est compliqué de sortir du travail et de pas penser à toutes ces décos qui sont omniprésentes dans ta tête. Donc... Et alors, comment tu fais quand t'es stressé comme ça pour te poser ou te ressourcer? Est-ce que t'as des activités ou des secrets qui font qu'à un moment, tu vas pouvoir... alors, je gonfle 2-3 ballons. Allez, Lyon, puis tu parles un peu. Puis... Voilà, je m'en vais un peu. Non, ça va être la balade, ça va être... alors, j'ai la chance d'habiter dans un petit havre de paradis, dans vraiment la forêt, enfin la campagne, donc c'est très ressourçant. Après, ça va être par la musique, ça va être par le dessin, la poésie. Toutes ces petites choses qui permettent à la tête de s'évader un peu. Et puis aussi les soirées, de voir ses amis, sa famille, ça... Ouais. Voilà, ça permet de souffler un petit peu, passer du temps avec mon fils. Tout ça, c'est des petites choses qui ressourcent, qui font du bien. Là, tu es dans une pépinière d'entreprise. Est-ce que vous parlez entre vous de votre quotidien, de vos différents problèmes? Est-ce que vous pouvez échanger là-dessus? Parce que souvent, quand on est solopreneur, on n'a pas forcément de personne avec qui échanger. Oui, complètement. Alors en plus, donc déjà, je suis dans cette petite pépinière d'entreprise, donc c'est super. Avec différents corps de métier, donc c'est marrant ce que chacun peut apporter à l'autre. Et en plus de ça, je suis rentrée dans le réseau Achat Entreprise. Donc du coup, là, j'intègre un gros réseau avec des entreprises de toute taille. C'est chouette de ce partage de connaissances et on en revient à tout à l'heure aussi ce que je disais sur si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui se lance, entoure-toi. Moi, ça m'aide énormément d'avoir toutes ces personnes autour de moi que parfois, et très souvent même, j'ose pas appréhender, j'ose pas aller leur parler, etc. Et puis en fait, on est tous pareils, on a tous nos problématiques, on a tous nos... Voilà, mais l'échange fait vachement avancer, quoi. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire particulièrement? J'aime beaucoup. Il faut pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Wow. Ouais. Je trouve que c'est très joli. Effectivement. Où est-ce qu'on peut retrouver Blow Up Events? Alors, Blow Up Events, c'est au 1 rue du Pont Rouge, la Motte à Char, donc dans les bâtiments de Noxy Agencement. Et sinon, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Émilie. Avec plaisir, merci, Man. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous invite à retrouver Émilie sur le web et sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens en description de l'épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcasts. En attendant la prochaine émerveilleuse ou prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.